Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur une 300C. Donc ça c'est une auto que j'affectionne particulièrement pour la simple et bonne raison que j'en avais une. Donc sur celle-ci on va remplacer les disques et les plaquettes à l'avant et on va profiter pour faire les rotules de direction aussi, puisqu'elle a eu une contre-visite pour les rotules de direction. C'est une opération assez simple en soi, similaire sur beaucoup de véhicules qui ne présentent pas de difficultés majeures. Mais bon, on va voir ça ensemble. Bon ben, on perd pas de temps et puis c'est parti. Donc dans un premier temps, on va lever la voiture et la sécuriser avec des chandelles. Et puis on enlève les roues, bien sûr. Donc voilà comment ça se présente une fois que la roue est enlevée. Donc pour enlever l'étrier, vous avez comme d'hab deux vis, donc une au-dessus pardon, qui est ici, l'autre en dessous qui est juste là. Le support d'étrier, c'est du 13, hein. Le support d'étrier, lui, il tient avec des grosses vis de 18. Je ne sais pas si on les voit là, sur le bout de mon doigt. Enfin, au pire, je vous les montrerai mieux après. Et comme on va faire la rotule en même temps, celle-là, elle est juste ici. Donc là, c'est du 22. Et pour retenir en haut, des fois que ça tourne, c'est du 10. Donc là, dans un premier temps, on va déjà enlever l'étrier. Allez hop, c'est parti. Si jamais le coulisseau tourne, il y a bien sûr une empreinte sur le coulisseau pour mettre une clé plate. Ici, ça tourne pas, donc aucun souci. Pour dégager l'étrier, on lui inflige une petite pression latérale, histoire de repousser au minimum les plaquettes. Et là, il sort. Et on le suspend tout de suite à l'aide d'un fil de fer ou d'autre chose au niveau du ressort pour pas qu'il nous embête. Voilà. Là, on peut attaquer le support d'étrier. Donc ça, c'est du 18. C'est serré très fort. On peut y aller à la clé à choc. Voilà, c'est possible que je vous la passe devant, mais j'ai pas trop le choix. Voilà. Et la deuxième. Donc là, il faut faire attention puisqu'il y a le câble du capteur d'ABS qui passe juste à côté. Donc bien faire attention. Et voilà. Et là, il y a tout qui descend d'un coup. Donc les plaquettes et le disque, on peut tout de suite le retirer. Voilà. Je vais quand même, hop, je vous reprends là. C'est vrai que j'ai oublié de sortir les plaquettes du support d'étrier. Mais bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Elles sont juste posées dans leur guide comme ça. Donc ça se dégage par le côté. Au pire, on verra au remontage. Là, on a place nette. Donc, hop. On en profite pour brosser le moyeu. Parce qu'il y a un petit peu de rouille dessus. Le disque doit poser bien à plat.
Voilà, il ne s'agit pas de le rendre comme neuf, il s'agit juste d'enlever un petit peu la corrosion de surface qu'il peut y avoir. Si vous avez une brosse qui se monte sur la visseuse, vous pouvez y aller comme ça, hein. Ça ira que mieux. Là, on va profiter que le disque et tout est enlevé pour faire la rotule. On a un meilleur accès, donc c'est beaucoup plus facile. Mais bon, on peut très bien faire la rotule sans toucher au freinage, bien sûr. Je vais tout positionner et je vous reprends juste derrière. Donc là, on oublie le freinage 2 secondes et puis on va s'attaquer à la rotule. On a un meilleur accès du fait que le disque est enlevé. Donc dans un premier temps, il faut débloquer le contre-écrou qui est juste là. C'est du 24 et on retient la rotule avec du 21. Et voilà. Et c'est débloqué. Il s'agit vraiment juste de le débloquer, hein. N'allez pas reculer l'écrou de 15 cm. Hein. C'est vraiment juste, faut le débloquer. Une fois que c'est débloqué, on peut enlever l'écrou de la queue de rotule. C'est du 22 et c'est préférable d'y aller avec une douille longue. Parce que du fait que la queue de rotule est assez longue. À la clé à choc, ça doit s'enlever. Sinon, vous attaquez avec une clé à œil ou un clic avec une douille longue. Mais si jamais ça tourne ici, vous faudra une clé à œil. Et ici, c'est une empreinte de 10 pour retenir. Mais avec la clé à choc, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il faut dégager la rotule de son support. Donc, on ne tape jamais ici. Jamais. Vous tapez toujours ici. L'onde de choc fera que la rotule se dégage. Si jamais vous n'y arrivez pas au bout d'une centaine de coups de marteau, non j'exagère, hein, mais si vous n'y arrivez pas, vous serez obligé d'utiliser un arrache-rotule. Mais les rotules de direction en général, elles sortent assez bien. Donc là, je vais vous reculer un peu, sinon vous allez vous prendre un coup de marteau. Allez hop, et puis on y va joyeusement. Un coup, et puis elle est sortie. Voilà. Ensuite, pour enlever la rotule, c'est très important de compter le nombre de tours. Et au remontage, on mettra bien sûr le même nombre de tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 tours. Ensuite, on prend la nouvelle rotule. Bon, bien sûr, on vérifie qu'elles sont similaires. Là, c'est le cas. Donc, on a 21 tours. Il faut en remettre 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et voilà. Et puis on peut faire reprendre la rotule qui est fournie avec un écrou neuf en général, hein. Et là par contre je ne la serre pas à la clé à choc, hein. En général je ne serre jamais rien à la clé à choc, sauf si c'est des trucs qui doivent être serrés très fort. Et voilà, et on serre. Ensuite, on resserre bien sûr le contre-écrou à l'arrière. Hop.
Voilà, pas besoin de le serrer fort puisque de toute façon il y a une géométrie à faire derrière et le gars faudra qu'il le redessert. Et là, notre rotule est remplacée, on peut continuer sur le freinage. Alors avant de continuer sur le freinage, je vais hors caméra mettre un bon coup de soufflette sur le support d'étrier et sur l'étrier aussi. Donc je fais ça hors caméra et on se reprend juste derrière. Donc là, j'ai soufflé mon étrier. Une fois que c'est fait, avant le remontage, pensez quand même à vérifier que vos coulisseaux fonctionnent bien, sans point dur et sans accrocher. S'ils vont bien, tant mieux. Si jamais vous avez un point dur qui accroche ou que, par exemple comme là, si vous le poussez, qu'il ne ressort pas, qu'il reste au fond, il faudra bien sûr les démonter, tout nettoyer et regresser. Bien sûr, au passage, on vérifie aussi le bon état des soufflets. Ici, ils sont en très bon état. Pareil, s'ils sont percés, déchirés, il faudra les remplacer. On en profite également pour vérifier les craches poussières au niveau des pistons. Donc pareil, qui sont en bon état et pas déchirés. S'ils sont en bon état, tant mieux. S'ils sont déchirés, pareil, il faudra les remplacer. Donc là, sans plus attendre, on va remonter le nouveau disque avec le support d'étrier. Alors avant de monter le disque neuf, bien sûr on le dégraisse puisqu'ils sont graissés pour pas qu'ils rouillent dans le carton. Voilà. Et voilà. Et là, on peut attaquer le montage. Hop, je vous remonte là-haut. Comme ça, c'est pas mal. Bien sûr, on fait attention de ne plus trop toucher à la piste. Après, si on y touche, c'est pas plus grave que ça. Hein. Voilà. Pour remonter le support d'étrier, bien sûr, on pense à mettre un peu de frein filet sur les vis. Et là, on peut le remonter. Fait déjà prendre la première vis. Une fois qu'elle a pris, on fait la deuxième. Et puis on resserre. Hop, je vais vous changer de côté. Voilà, comme ça vous voyez aussi quelque chose. Et c'est le support d'étrier, donc là on n'hésite pas à serrer très fort. Hein. Voilà. Pareil pour la vis du haut. Toujours en faisant attention au câble du capteur d'ABS. Par contre, je n'arrive plus à remettre ma douille. Donc, du coup, il faut que je redesserre en bas. J'aurais dû la faire prendre un peu plus. Voilà. C'est déjà mieux. En fait, il y a le support du capteur qui passe vraiment à ras de la vis. Donc le fait d'avoir serré en bas, je n'arrivais plus à passer ma douille. Et on n'oublie pas de resserrer en bas. Hein. Voilà.
Donc là, notre disque neuf est en place, le support d'étrier est neuf, non pas neuf, pardon, mais nettoyé est en place. On peut passer à la pose des plaquettes. Hop, je vais vous mettre comme ça. Voilà. On va d'abord faire une petite explication sur les plaquettes, ça sera mieux. Les plaquettes ici, cette voiture n'est pas équipée d'un capteur d'usure de plaquettes. Par contre, il y a un témoin sonore. Ça, c'est une languette. Au fur et à mesure que la plaquette s'use, au bout d'un moment, cette languette va frotter sur le disque. Ça générera un sifflement, ce qui indique qu'il est temps de changer les plaquettes. Par contre, dans le jeu, il n'y a qu'une plaquette qui est équipée. Celle-là est équipée d'une languette. Celle-là, elle ne l'a pas. Donc dans le jeu de plaquettes, vous avez 2 plaquettes avec languette et 2 plaquettes sans languette. Donc il faut bien faire attention de garder une plaquette avec languette pour chaque côté. Et la plaquette avec la languette, on la met bien sûr, hop, du côté où il y a les pistons. Puisque c'est un système avec coulisseau. Et le côté où il y a les pistons, il y a forcément toujours un petit peu plus de poussée. En général, la plaquette côté piston, elle est en général souvent un petit peu plus usée que la plaquette extérieure. Donc il est bien important de mettre la plaquette avec languette de ce côté-là. Et pour monter les plaquettes, hein, rien de plus simple, il suffit juste de les glisser dans leur logement. Comme ça, voilà. On peut maintenant passer à la phase où on repousse les pistons, puisque sur ces étriers-là, vous l'avez sans doute remarqué, il y en a 2. Donc je vais tout mettre en place et puis on va faire ça. Donc pour repousser les pistons, il est très important de pousser les 2 pistons en même temps. Parce que si vous n'en poussez que un, forcément l'autre il va sortir. Le liquide en fait il va juste faire ça au lieu de passer dans le flexible et de remonter dans le bocal. Donc c'est vraiment important de pousser les 2 pistons en même temps, parce que s'il y en a un qui se déboîte, ben c'est un peu la merde. C'est pas irréversible, mais bon, vous êtes obligé de le remboîter, tout nettoyer, enfin c'est du boulot en plus. Donc évitez de pousser en un seul, on pousse toujours les 2 en même temps. Et pour pousser les 2 en même temps, si vous n'avez rien, vous pouvez bien sûr vous aider d'une vieille plaquette comme support d'appui, ou un bout de bois, ou n'importe quoi d'autre. Ensuite, pour repousser les pistons, il existe bien sûr des coffrets comme ça, mais ça c'est bien pratique pour les étriers qui n'ont qu'un seul piston. Ici, le fait qu'il y en a 2, si moi je mets mon axe ici ou là, forcément je vais plus pousser sur ce piston là que sur celui-là. Or que dans l'idéal, c'est d'avoir un support devant et de bien pousser au milieu. Donc là, ici en l'occurrence, ce kit il ne sert pas à grand chose, à moins de bloquer un piston avec un serre-joint ou quelque chose, de repousser un, ensuite bloquer celui-là et repousser l'autre. Mais bon, c'est un petit peu fastidieux. Donc je vais vous montrer la technique que moi j'utilise avec un serre-joint. Le temps de mettre l'appareil en place et je vous montre ça. Donc pour repousser les pistons, moi j'utilise un serre-joint à pompe qui a l'avantage d'avoir des mâchoires très larges. Et ça me permet de faire prendre les 2 pistons en même temps et sur l'arrière du corps de l'étrier. Et là on repousse joyeusement. J'ouvre juste une parenthèse vite fait pendant que je repousse ça. N'oubliez pas bien sûr d'ouvrir votre bocal de liquide de frein et de vérifier que vous avez assez de place, puisque forcément là le liquide il va remonter. C'est un peu plus dur puisqu'il y a 2 pistons à repousser. Donc on y va progressivement, mais ça se fait très bien. Là, je pense qu'on est bon. Ouais, voilà. Et là, nos 2 étriers sont repoussés. Il ne nous reste plus qu'à remonter l'étrier. Donc je vais repositionner la caméra et puis on va faire ça. Là, on peut remettre en place l'étrier. Donc rien de compliqué, hein.
faire attention à repousser les coulisseaux pour qu'ils passent bien au-dessus. Et voilà, il est en place. On peut mettre nos deux vis. On les fait déjà prendre. La deuxième. Helios! Il est à bois, il sait pas pourquoi. Et on peut les resserrer. Alors ça se serre fort, mais pas comme un âne batté non plus. Et voilà, et nos disques et plaquettes sont remplacés. Donc il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté, et puis c'est bon. Bon, là je viens de finir le deuxième côté, et après avoir repoussé les pistons, notre niveau de liquide de frein il est quand même monté très haut. On est quasiment au bord du bocal là. Donc si un niveau maxi, c'est bien sûr pour pas le dépasser. Il faut laisser de la place pour la dilatation, tout ça. Donc je vais en retirer un petit peu. Juste histoire d'arriver au niveau maxi. C'est pour ça quand il vous manque du liquide dans ce bocal là, n'en rajoutez pas. C'est normal qu'il en manque, puisque forcément quand les pistons reculent, le niveau baisse. Mais s'il y a une fuite, vous avez plus de frein. Donc faut pas avoir peur, parce que le niveau il a baissé un petit peu, c'est que vos pistons ils ont reculé. C'est pas du tout dû à une fuite. Encore un petit chouïa. Voilà, là on est bien. Donc pareil au passage, hein, le liquide n'est pas très propre, donc ici il faudra songer à le purger dans un avenir très proche. Et voilà, et là on est reparti, on a un freinage tout neuf. Ah, tu vois, je dis je dois trop préparer, je suis là comme un con, j'ai pas ma douille. Putain. Ah. Ça ira mieux avec ça. Bon bah ça y est, tout est remplacé, tout est comme neuf, donc il ne devrait plus y avoir de soucis particuliers. Donc pour les plaquettes et les disques neufs, comme d'hab, prévoyez un petit temps de rodage d'à peu près 200 km. Donc pendant 200 bornes, essayez d'éviter les freinages brusques ou les freinages endurants, le temps de roder les plaquettes. Et pour les rotules de direction, même qu'on a compté le nombre de tours, il vous faut passer par la case géométrie. Un train avant, ça se règle... Maintenant, c'est réglé au laser avec des machines, donc vous avez beau dire ouais, le volant est droit, non, passez par la case géométrie, ça va vous coûter 60 ou 70 balles, mais ça sera toujours mieux que deux pneus, surtout dans cette taille-là où c'est du 20 pouces, dans 5000 bornes. Voilà, je pense avoir fait le tour, hein. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.